Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, ça y est, c'est officiel. Regardez, il a même fait la photo. Frédéric Vasseur nommé directeur de la Scuderia Ferrari. Magnifique. En ce mardi 13 décembre, nous avons la confirmation. Donc, je suis vraiment ravi et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que team principal, commande Frédéric Vasseur. En tant que personne qui a toujours eu une passion pour le sport auto, Ferrari a toujours représenté pour moi le summum du monde de la course. J'ai hâte de travailler avec l'équipe talentueuse et vraiment passionnée de Maranello pour honorer l'histoire et l'héritage de la Scuderia et réussir pour nos tifosi du monde entier. Voilà le court communiqué de Frédéric Vasseur, donc maintenant c'est officiel, il n'y a plus de rumeurs, voilà. C'est bon, Vasseur chez Ferrari c'est fait. Il prendra le poste donc le 1er janvier 2023, vu que Binotto il est en poste jusqu'au 31 décembre tout simplement. Voilà pour cette nouvelle. Bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle pour Ferrari je pense. Est-ce qu'il va redonner un bon souffle à l'équipe? On verra ça. Il me semble compétent en tout cas, donc je pense que c'est un bon choix, même si c'était pas apparemment le premier choix pour Ferrari. Voilà, c'est fait, je vous laisse commenter. Ouais, vous voyez, ça n'a pas trop tardé, la confirmation. Au final, les rumeurs étaient fondées également pour Andreas Seidl qui officiellement rejoint le poste PDG de Sauber. L'Allemand rejoint l'équipe basée en Suisse, influencée par le récent rachat stratégique d'Audi en vue de son entrée en 2026. Seidl a déjà travaillé chez Sauber dans les années 2000 lorsque l'équipe était sous l'égide de BMW. Il s'est dit ravi de son retour à une ville. C'est formidable de rejoindre le groupe Sauber à partir de janvier. C'est une équipe avec une riche histoire à F1 et une organisation que je connais très bien pour avoir travaillé et vécu à une ville pendant 4 ans. Je suis impatient de rejoindre l'équipe et de travailler avec tous les collègues de Sauber sur les objectifs ambitieux que nous avons fixés ensemble. Je tiens à remercier tout le monde chez Sauber pour leur choix. Je suis impatient de rendre leur confiance par mon travail. Très bien, alors vous me direz, qui remplace du coup Seidl chez McLaren? Eh bien on le sait aussi, c'est Andrea Stella, qui est promu au poste de team principal chez McLaren en remplacement d'Andreas Seidl. Je me sens privilégié d'assumer le rôle de team principal comme la prochaine étape de mon appartenance à l'équipe McLaren F1 Team. Je suis reconnaissant à Zach et aux actionnaires de la confiance qu'ils m'ont accordée, ainsi qu'à tous mes collègues et à ceux qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière en F1. Nous sommes réalistes quant à la quantité de travail qui nous attend pour monter sur la grille. Je suis excité et encouragé de participer à ce voyage avec une équipe pleine de talent, d'expérience, d'esprit de course et de dévouement. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre eux, Lando et Oscar, pour atteindre ensemble un grand succès et profiter du voyage. Donc il était directeur exécutif avant de devenir donc directeur d'équipe directement. Voilà pour les chaises musicales qui continuent suite à l'annonce de Ferrari qui a nominé officiellement Vasseur. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Donc McLaren c'est fait, Sauber c'est fait. Il reste du coup Williams. Qui va prendre la place de Jost Capito? Peut-être Binotto, vous m'avez dit dans les commentaires, c'est pas idiot, ça se trouve Binotto il va être promu chez Williams, il va trouver refuge chez Williams, parce qu'on peut pas parler d'une promotion pour le coup, ce serait plutôt une régression, mais bon, au moins il aura un boulot quoi. Mais bon, c'est pas fait, hein. On verra bien ce que décide Williams. Peut-être dans aujourd'hui ou dans les prochains jours, je sais pas. Allez, ciao. Eh oui, ça fait 1 an qu'Abu Dhabi a eu lieu, 1 an et 1 jour. Pourquoi il n'a jamais parlé de ça? Ah, Lewis Hamilton, Max Verstappen, bon, ils s'en sont pas parlé mutuellement, lui, Hamilton non plus d'ailleurs. La saison est terminée, vous laissez ça derrière vous. Les gens parlent toujours de la dernière course, mais il faut regarder toute la saison, on s'est battu toute l'année. Il faut s'en souvenir, 2 équipes ont tout jeté sur le ring. Enfin, il y avait de nouveau de la compétition pour le titre. Beaucoup ayant remarqué que les duels Verstappen et Leclerc cette année étaient beaucoup moins féroces et dangereux, Amius a demandé à Max ses commentaires. Les duels sont différents avec chaque pilote. Lorsque le titre est en jeu, vous vous battez pour chaque point. Au début de l'année, vous voulez toujours gagner, bien sûr, mais si c'est pas possible, vous reculez et vous voulez vous préparer pour être P2. Je connais Leclerc depuis longtemps. Nous courons l'un contre l'autre depuis que nous avons 12 ans. Je peux probablement mieux le juger. Et être moins agressif du coup. Quant à Lewis, agressivité maximale pour Max. On l'a vu au Brésil 2022 d'ailleurs. Hein. Même si Lewis jouait pas le titre, il a forcé, Max. Et puis Lewis a laissé la porte fermée, donc accrochage, tout simplement. Inévitable. Il y en aura sûrement d'autres l'année prochaine. Préparez-vous. On va encore s'engueuler entre fans de Max et de Lewis, je vous le dis. Allez, je vous laisse commenter. Le frère d'Hamilton, Nicolas, devient la première personne handicapée à conduire un simulateur de Formule 1. Il a testé le simulateur de Mercedes, apparemment. C'est bien, ça. 1 million de gemmes, putain.
Plus tôt cette année, Nicolas et moi avons demandé à mon équipe si on pouvait faire en sorte que cette journée se produise et nous y sommes. Le temps dans la simulation est incroyablement rare, et pas quelque chose accessible pour quelqu'un comme mon frère. Il a fallu des modifications personnalisées du siège, du volant et des pédales pour rendre ça possible. Il y a passé toute la journée, et c'est la première personne handicapée à le faire. Il a toujours été un combattant, et le voir obtenir cette journée est un honneur. Le sourire que vous voyez ici n'a jamais quitté son visage. J'ai hâte de partager plus de cette journée spéciale, mais Mercedes, merci Mercedes pour le temps et le travail investi pour rendre cela possible et réaliser le rêve de mon frère. Bah c'est cool franchement, il pourra jamais piloter une Formule 1, mais au moins il aura fait le simulateur officiel de Mercedes, c'est pas rien quand même. C'est bien pour lui, on est content franchement. Alors regardez, magnifique, il y a le père aussi qui était là. Ah bah c'est une belle anecdote, allez je vous laisse commenter. Hamilton dit que dans 30 ans, il sera toujours ami avec Sébastien Vettel, c'est beau ça. C'est l'un des seuls pilotes qui représente quelque chose, je veux dire vraiment. Quel autre pilote ici a vraiment représenté autre chose qu'eux-mêmes? Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment admirer chez un être humain. Il nous manquera sur la piste, mais il est probablement l'un des rares pilotes avec qui dans 20 ou 30 ans, je serai toujours ami avec. Bon bah c'est beau, hein, une amitié qui dure entre Lewis et Sébastien Vettel, c'est magnifique. Alors est-ce que Vettel reviendra en piste, en Formule 1? Bah je sais pas, faudra voir comment les mois se passent. S'il y a des opportunités pour lui, parce que bon, certes il est quadruple champion du monde, mais qui dit qu'au final une équipe sera intéressée par ses services en 2024, 2025. Faudra voir déjà s'il y a des postes disponibles, s'il ne demande pas un prix trop élevé pour revenir en Formule 1, et si surtout il a vraiment la motivation, ce sera important. Considérons qu'il est à la retraite pour l'instant, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, bah écoutez, on verra le vieux Lewis et le vieux Sébastien peut-être en fauteuil roulant faire des courses dans 30 ans. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors Max, il va falloir débourser ton oseille là. Super licence, ça va te coûter cher, hein. T'as marqué trop de points cette année. Les pilotes devront payer une redevance de base de 10 400 € par point, plus 2100 € par point marqué. Ah non, 10 400 € la redevance de base, plus 2100 € par point marqué. D'accord, ok. Verstappen a établi un record l'année dernière, y compris le plus grand nombre de points marqués par un seul pilote en une seule saison, après avoir amassé 454 points. Donc, il va devoir payer au final presque 1 million d'euros de super licence. Et ben mon vieux, ah bah c'est simple, on a le classement, regardez. 963 400 Verstappen, Leclerc, Perez vont payer à peu près la même chose, Russell presque 600 000, Sainz 527, Hamilton 514, bon après ça chute drastiquement, 266, 203, 180. Et Sargent donc va devoir payer, et Piastri aussi vu qu'ils n'ont pas marqué de points. Hülkenberg pareil, 10 400 €. De Vries 14 600 €. Donc voilà. C'est pas donné hein, la super licence hein, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ces tarifs Le New York Times désigne Hamilton comme l'une des personnes les plus stylées au monde. Alors certains diront qu'avec ces fringues qu'il porte dans les paddocks, bon, c'est pas trop mérité. J'avoue que personnellement, autant je suis fan du pilote, autant ces fringues, j'ai un peu de mal avec son style vestimentaire. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts. Hein. Ce fut une mauvaise année pour le pilote britannique de Formule 1 sur la piste, mais il a eu beaucoup plus de succès quand il s'agissait de s'habiller, portant un costume rose Valentino sur la couverture du numéro de septembre de Vanity Fair, des tricots Kenzo et Versace dans la voie des stands et aux grandes dames de l'instance dirigeante du sport, beaucoup de bling bling. La dernière partie de la phrase vise évidemment l'interdiction des bijoux de la FIA et leur querelle discrète avec Lewis à propos des piercings. Les autres sportifs sur la liste sont la légende du tennis Serena Williams, l'entraîneur du basket Sidney Carter, l'ancien footballeur d'Arsenal Hector Bellerin, le carrière de la NFL Joe Burrows et les superstars de la NBA LeBron James et Stephen Curry. Alors du coup, c'est l'une des 93 personnes, c'est pas le meilleur quoi, en gros. Ils ont pas fait vraiment de classement en fait. Pourquoi 93 pas 100 d'ailleurs, c'est bizarre. Bon après c'est le New York Times hein, qui décide de faire ça, donc je sais pas quels sont leurs critères, etc. En tout cas voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Lewis Hamilton est l'une des personnes les plus stylées au monde? Ciao. C'était un 13 décembre 1999, non mais vous vous rendez compte? Le 13 décembre c'était il y a littéralement 23 ans que Fernando Alonso a testé sa première monoplace, une Minardi. Ça, c'est le tout premier essai sous la pluie d'ailleurs de Fernando Alonso volant d'une Formule 1. Il avait 18 ans, il avait pu prendre les commandes de la Minardi M01 propulsée par le V10 Ford Cosworth. Ce test, il avait décroché en remportant la même année le championnat Euro Open Movistar by Nissan
ancêtre des World Series by Nissan, devenu ensuite World Series by Renault après une fusion. Organisé dans le cadre des essais privés auxquels participaient 3 autres écuries, Ferrari, Stewart et Honda, ce roulage était à Jerez, en Espagne, où la météo n'avait pas gâté le futur champion du monde. Pourtant, malgré une pluie intense, il avait laissé une belle impression aux nombreux observateurs avec un meilleur chrono, tout juste 1 seconde plus lent que celui de Marc Gené, titulaire chez Minardi à l'époque. En l'an 2000, Alonso a participé au championnat F3000 avant de rejoindre le giron Benetton de Flavio Briatore. Ce dernier était parvenu à le placer chez Minardi en 2001 pour lui permettre de faire ses débuts en Grand Prix. La suite appartient à l'histoire de la Formule 1. Ah ben il y a quelques photos en plus à se mettre sous la dent. Voyons. Oh bah ça c'est des photos d'archives, hein, putain. Incroyable. Hein. C'est bien qu'ils aient ces images motorsport là. Ça permet de voir ces photos que personne n'avait jamais vues finalement, parce qu'en 99, bah... Si, il y avait Internet, mais bon. Est-ce que ces photos avaient fuité sur Internet? Je sais pas. Dur à dire. J'avais que 9 ans, j'avais pas encore Internet en 99 d'ailleurs. Donc voilà les photos d'Alonso sur la Minardi. Incroyable. Ça fait 23 ans, et le mec est toujours en Formule 1. Vous y croyez à ça? Incroyable. Allez, ciao.